Dans le royaume de lumière, un pays prospère baigné par les rayons dorés du soleil, vivait un prince nommé Kélé. Beau, charismatique et doté d'un esprit vif, Kélé était admiré par beaucoup, mais derrière son sourire charmant se cachait un cœur en quête de plaisirs égoïstes. Depuis son jeune âge, le prince avait développé une habitude troublante, séduire les jeunes filles du royaume avec des promesses de mariage et des paroles mielleuses, avant de les trahir. Il leur extorquait bijoux, trésors ou autres biens précieux, laissant derrière lui des cœurs brisés et des familles en colère. Les plaintes montaient, mais personne n'osait affronter le fils du roi. Cependant, un jour, une jeune femme du nom de Nia arriva au palais. Simple en apparence mais dotée d'une sagesse rare, elle portait en elle une détermination silencieuse, mettre fin aux tromperies de Kélé, quel qu'en soit le prix. Le royaume de lumière était un lieu de richesse et de beauté. Les marchés y regorgeaient de couleurs vives, les rivières scintillaient comme des miroirs, et les rires des enfants résonnaient dans les villages. Pourtant, une ombre planait sur cette harmonie, le comportement du prince Kélé. Héritier du trône, Kélé était admiré pour sa prestance, mais derrière ses beaux discours se dissimulait un esprit manipulateur. Il avait fait de l'art de séduire un jeu cruel, exploitant la naïveté des jeunes filles du royaume. Chaque semaine, une nouvelle victime tombait sous son charme. Il leur promettait mariage, leur parlait de robes somptueuses et de festins royaux, avant de disparaître après avoir subtilisé un précieux héritage ou un bijou. Les jeunes filles, humiliées, n'osaient pas dénoncer leur mésaventure, de peur de s'attirer la colère du palais. Cependant, les rumeurs de ces méfaits s'étendaient. Le roi, plongé dans les affaires du royaume, ignorait la vérité, tandis que les habitants murmuraient leur désarroi. C'est alors que Nia, une jeune fille issue d'un village lointain, entra dans le royaume. Intelligente et résolue, elle avait entendu parler des agissements du prince. Pour elle, il ne s'agissait pas d'une simple injustice, c'était un affront à tout ce que la vie lui avait enseigné. Nia arriva au palais avec l'audace d'un cœur pur et une intelligence aiguisée. Vêtue d'un simple pagne brodé par les femmes de son village, elle se mêla à la foule venue assister à une cérémonie royale. Les festivités battaient leur plein, et Kélé, comme à son habitude, déambulait parmi les invités, distribuant sourires charmeurs et flatteries bien placées. Lorsqu'il aperçut Nia, il fut intrigué. Son allure modeste mais assurée contrastait avec les jeunes filles parées d'or qui l'entouraient. Elle semblait différente, et cela piqua sa curiosité. Kélé s'approcha avec son sourire habituel. « Quel est ton nom, belle étrangère ?» demanda-t-il. « Nia, fille d'Olan » répondit-elle simplement, le regard fixe et calme. Le prince fut désarmé par son attitude. Habituellement, les jeunes filles étaient intimidées ou subjuguées, mais Nia ne fléchit pas. Kélé, déterminé à la conquérir, lui promit de lui montrer les merveilles du palais. Nia accepta avec un sourire mystérieux, bien consciente du jeu qui se jouait. Au fil de leur conversation, elle joua habilement le rôle de l'ingénue, écoutant les flatteries de Kélé tout en l'amenant à révéler ses intentions. Ce que le prince ignorait, c'était que cette fois, il n'avait pas affaire à une victime, mais à une adversaire redoutable. Dans les jours qui suivirent leur première rencontre, Kélé multiplia les invitations pour impressionner Nia. Il la conduisit dans les jardins royaux, où fleurissaient des plantes rares, et lui montra les salles dorées du palais. Mais, à chaque étape, Nia restait sereine, admirant avec curiosité mais sans laisser paraître l'émerveillement qu'il espérait provoquer. Cela troubla profondément le prince, habitué à des réactions exaltées. Un soir, Kélé décida de passer à l'action. Il proposa à Nia un somptueux dîner privé dans une salle isolée du palais. Là, il lui raconta des histoires exagérées sur sa richesse et son pouvoir, affirmant qu'elle pourrait devenir reine si elle lui confiait un geste de confiance, un collier en perles précieuses qu'elle portait, héritage de sa mère. Nia sourit doucement. « Mon prince, ce collier est précieux, mais ma foi en toi l'est encore plus. Si je te le confie, me donneras-tu en retour ton bracelet royal, comme preuve de ton engagement envers moi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Pris au dépourvu, le prince Kélé hésita, mais son orgueil l'emporta. Il lui tendit son bracelet orné de rubis. Nia, le cœur battant, accepta l'échange, sachant qu'elle venait de poser la première pierre de sa revanche. Nia quitta le palais ce soir-là avec le bracelet royal bien en main. En chemin, elle réfléchit à la prochaine étape de son plan. Ce bijou n'était pas seulement un trésor, il portait les armoiries du royaume, symbole de la lignée royale. Sans le savoir, le prince Kélé venait de lui donner une arme puissante pour mettre fin à ses manigances. Le lendemain, Nia se rendit au marché central, un lieu où les marchands, les villageois et les messagers du palais se croisaient. Là,
elle exhiba discrètement le bracelet à une vieille femme, connue pour être proche du roi. Regardez ce que le prince Kélé m'a offert en échange de mon collier. Il m'a promis qu'il prouverait son amour ainsi, dit-elle avec un sourire innocent. La nouvelle fit rapidement le tour du marché, atteignant les oreilles du roi lui-même. Intrigué et furieux d'apprendre que son fils utilisait un symbole royal pour ses jeux, il convoqua une audience publique pour éclaircir cette affaire. Pendant ce temps, Nia préparait son discours. Elle savait qu'elle n'affronterait pas seulement le prince Kélé, mais aussi le poids de la cour royale. Pourtant, elle n'avait aucun doute, la vérité, lorsqu'elle était révélée avec sagesse, triomphait toujours. Lors de l'audience publique, le roi, entouré de ses conseillers et du peuple, interrogea le prince Kélé sur les accusations portées contre lui. Gêné mais toujours arrogant, le prince tenta de minimiser ses actes. C'est alors que Nia, calme et déterminée, s'avança pour prendre la parole. Elle raconta avec clarté et respect comment le prince Kélé avait abusé de sa position pour manipuler les jeunes filles, y compris elle-même. Elle montra le bracelet royal, preuve irréfutable de son récit, et appela le prince à reconnaître ses torts. Mais plutôt que de le condamner, Nia lança un appel au pardon et à la transformation. Un roi doit être un guide, non un tyran. Un leader est grand non pas par ses promesses, mais par ses actes, déclara-t-elle devant la foule. Touché par ces paroles et accablé par la honte, le prince Kélé se mit à genoux devant le roi et son peuple. Il demanda pardon à ses victimes, promettant de réparer ses erreurs. Le roi, ému par le courage de Nia, lui offrit une place de conseillère au palais, où elle guiderait le prince dans ses responsabilités. Ainsi, le prince devint un leader juste et humble, grâce à la sagesse de Nia. Le royaume prospéra, et cette histoire devint un conte raconté pour inspirer des générations.